Coucou tout le monde, c'est Clem & Co. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 7e épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. Et oui, déjà 7e, ça passe, ça file. Vous voyez, je suis dans un meilleur état. Alors je suis épuisé, j'ai envie d'aller au lit, mais je ne suis pas malade. C'est déjà pas mal, c'est déjà cool. En plus, j'ai le t-shirt des copains, je suis en mode Koh-Lanta party. Donc allons-y, let's go, on va foncer dans ce 7e épisode. Un épisode coupé en deux, ça fait pas plaisir. Mais bon, il y a eu quelques petits moments sympas. C'est pas le meilleur épisode, espérons que ça explose un peu plus dans les prochaines semaines. Mais en vrai, pour un épisode coupé en deux, ça passe. Oui, maintenant, on se satisfait des épisodes coupés en deux. Il y a même des fois où on est content de voir qui est éliminé aux ambassadeurs, parce qu'il y a des années, on l'avait pas vu. Bonjour le totem maudit, qui est pourtant une saison que j'adore, et c'est même la saison où j'ai le plus d'interviews, donc vraiment je respecte cette saison, j'adore. Mais bon, on n'avait pas été respecté dans cet épisode de la réunification, très clairement. Ce cas-là c'est bon, on allait jusqu'au bout des ambassadeurs, c'est déjà pas mal, même si on aurait aimé avoir aussi l'épreuve d'immunité et le conseil, mais c'est comme ça, on fait avec. Je suis accompagné toujours de mon chien qui ronfle au pied de la caméra. On s'habitue au bout d'un moment, c'est comme ça. Je suis également avec Sophia et Gustin, les deux ambassadeurs. Bon, ce n'est absolument pas du tout ressemblant puisque Sophia n'est pas blonde et Gustin n'a pas d'aussi grandes jambes. Mais bon, écoutez, c'est les deux Monsieur Bonhomme qui me restaient et je trouvais que c'était rigolo de les représenter comme les ambassadeurs. Est-ce qu'ils auraient viré Monsieur Malchance ou Monsieur Bonheur? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça pour Gustin et Sophia. Mais c'est une belle représentation. Anyway, je me perds, on y va, let's go. Avant de vous révéler mon avis sur cet épisode, je voulais vraiment vous remercier. Sans vous, je ne suis rien. Effectivement, on avance, on est de plus en plus. On a dépassé les 800 abonnés, ce qui est quand même plutôt pas mal pour une chaîne qui s'était fait virer comme une malpropre. On est bien revenu, on a lutté, ça fait presque un an, bientôt un an, donc pas si longtemps que ça, que Clem & Co a ressurgi d'outre-tombe après sa chute en tant que Clem Coco. Donc écoutez, je suis plutôt content, vraiment sans vous je ne suis rien, donc merci 1000 fois. Et puis vous connaissez la chanson, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem & Co, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'hésite pas à en parler autour de soi, qu'on soit de plus en plus, le but c'est qu'on soit de plus en plus à parler de Koh-Lanta et partager, c'est le but. On n'oublie pas aussi de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, il y a des infos, etc. Donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et c'est parti, on fonce dans l'épisode 7 de Koh-Lanta, la tribu maudite. Et comme je vous l'ai déjà précisé les semaines d'avant, je vais essayer de faire des reviews plus courtes. Donc on y va, let's go, on fonce dans le tas. On va faire comme Koh-Lanta qui ne diffuse plus le pré-générique. Bon, écoutez, il y en a beaucoup d'entre vous, peut-être un peu moi aussi, qui sont contents de ne plus avoir le pré-générique parce que c'était rempli de spoil et tout. Mais moi, ça me rappelle quand même les saisons genre Joe Hor, on voyait 1000 fois Jessica péter un câble contre Cédric. Ou par exemple, dans la saison 15, Wendy pétait un câble contre Alain, etc. Bon, ça donnait un peu de hype, c'est vrai que ça spoilait dans tous les sens. Mais bon, c'est un peu dommage. Faudrait peut-être des pré-génériques plus courts avec moins de spoil. Mais franchement, ça fait un peu bizarre de commencer direct par le générique. Autant que le générique soit toujours là, parce que vous savez, moi j'adore les génériques. En tout cas, on fonce dans le tas et on y va. On est au lendemain du conseil et on apprend que Frédéric est à l'infirmerie, carrément. D'accord, monsieur était fatigué, monsieur a passé une petite nuit tranquille dans un bon lit et a peut-être mangé et bu. Bon, choqué de Frédéric. Je sais que c'est quelqu'un de très sportif et très joueur, donc un peu surpris. Après, s'il sentait mal, il sentait mal, le pauvre. Mais voilà, un peu choqué, déçu, j'avoue. Mais avant qu'il revienne, ça discute un peu du conseil et effectivement, le fait que Mélissa gonflait un peu tout le monde. Bon, on n'avait pas trouvé ça sur le camp. Après, c'est résumé 3 jours en 1h30, donc forcément, on voit pas tout. Mais quand même, je suis un peu choqué que tout le monde l'ait un peu traché. Et Charlotte, elle est pas contente. Charlotte, elle est pas contente parce que voilà, c'est son coup de gueule, elle est en mode mais franchement vous mettez toujours en second choix, en votre joker au cas où si quelqu'un sort un collier. En plus moi je vous ai dit qu'il n'y avait pas de collier, je lui ai demandé, j'en étais sûr à 100%. Alors Charlotte on n'est jamais sûr à 100% que quelqu'un ait un collier ou non, parce que ça peut être ton BFF de l'aventure et puis en fait il te ment. Bon là c'était clairement en plus pas ta BFF de l'aventure, donc elle a pu largement te mentir. Elle fait un petit peu son caca nerveux, j'avoue que je peux la comprendre. C'est vrai que je trash un petit peu la pauvre Charlotte depuis le début de l'aventure parce qu'elle m'a un petit peu déçu par rapport à ce qu'elle donnait sur le portrait. Parce que j'avais adoré son portrait, donc j'étais un peu déçu, je trouve qu'elle chouinait un petit peu. Et là, ça y est, elle tape du poing, elle est pas trop contente. Donc je vais pas me plaindre, c'est vrai que je la critique un peu sur le fait qu'elle râle, mais en même temps, bon ben tout le temps être la target, c'est un peu relou. On apprend par un flashback que c'est Frédéric qui a clairement mis en place la stratégie en mode ouais ben on va tous ôter Mélissa, il y en a quand même
un qui va voter Charlotte au cas où il y a un collier. Donc en gros il y aurait eu égalité entre Charlotte et potentiellement Frédéric, puisque Mélissa a voté Frédéric et là à ce moment-là Charlotte serait sortie. Mais elle lui en veut. Voilà, elle lui en veut personnellement, ils se sont trahis. Ça fait plusieurs fois que apparemment ils lui ont dit mais t'inquiète t'es avec nous et finalement il y a son nom qui ressort au conseil. Donc en vrai, même si son attitude peut passer pour un petit caprice au montage, je peux comprendre. C'est vrai qu'à chaque fois il est en mode non mais t'inquiète, on va pas voter contre toi MDR, et à chaque fois il y a son nom qui sort. Donc je peux la comprendre très clairement. Frédéric revient en mode bonjour, c'est bon, j'ai bien dormi. Ça fait penser un peu à Benoît de l'île des héros, mais anyway. Et là c'est vrai que là il est en mode bon mais je reprends mon rôle de capitaine, c'est moi qui vais booster l'équipe. Et t'as Charlotte qui est en mode Elle bougonne la Charlotte. Et on a Frédéric qui est en mode mais ça va Charlotte? Ça va, ouais. Et bien qu'est-ce que ça serait si ça n'allait pas bien? Anyway, en tout cas, elle veut lui parler, elle veut régler ses comptes. On sent que ça y est, Charlotte se réveille. Et moi, je préfère une Charlotte comme ça. Très clairement, je préfère une Charlotte qui s'énerve, qui tape du poing sur la table et qui un peu s'impose, qu'une Charlotte qui est toujours en train de se plaindre, qui est gna. Donc moi, j'avoue que là, la Charlotte 2.0 commence un petit peu à me plaire. Ensuite, pendant un très court instant, on a la convocation à l'épreuve de confort. Et le message, c'est en ligne que l'avenir s'écrit. Bon, certains pensent à du statique. Voilà, pas plus de réaction. Les candidats se boostent et vont à l'épreuve. Mais moi, sur le coup, j'étais en mode je sais pas, ça me parle pas. Je savais via le teaser ou les réseaux sociaux, je ne sais plus, que c'était une épreuve inédite et que ça allait parler de Morpion, donc bon, ils auraient jamais pu deviner puisque c'était inédit. Les candidats arrivent donc à l'épreuve de confort, il n'y a pas de ralenti, merci beaucoup parce que vraiment c'est insupportable. Ils en ont fait pas mal la semaine dernière, ça m'avait beaucoup énervé et on apprend rapidement que c'est donc un jeu inédit, on le savait nous personnellement, enfin en tout cas ceux qui suivent un peu les réseaux et les teasings, et c'est un jeu du Morpion géant, très bien, faut créer une ligne de 5 sacs, ça peut faire penser aussi à puissance 4 ou à puissance 5 du coup. Mais bon, pourquoi pas, un jeu de logique, de rapidité aussi, faut être rapide, faut être au taquet. Pourquoi pas, je dis oui, moi la nouveauté c'est bien d'avoir les classiques, le parcours du combattant, l'équilibre sur l'eau, les pierres englouties, tout ça. Mais c'est bien aussi de revisiter et d'avoir de nouvelles épreuves, c'est cool. Je sais pas si ça a déjà été fait dans Survivor, que j'ai pas le souvenir, il y a tellement de saisons et tellement d'épreuves que j'ai pas le souvenir. Mais pourquoi pas, je me dis c'est sympa. La récompense c'est 3 gros poulets avec des frites, bon, ça faisait plaisir, même de mon canapé alors j'allais manger, ça faisait un peu plaisir. Surtout pour des candidats qui n'ont pas mangé depuis 19 jours. Et puis au moment où Denis demande l'avis des gens, la réaction, etc., on a quand même Maud qui parle. Maud va un petit peu parler et ça fait plaisir, on la voit de plus en plus. Est-ce qu'elle va être un personnage important de la deuxième partie de la saison? On l'espère parce qu'elle a clairement pas été respectée pour le moment. On la voit un peu plus, c'est un peu la folie pour Maud, donc c'est bien. Elle commence à un peu prendre du temps d'écran, ça fait plaisir. Tirage de boules, on s'est dit est-ce que Cassandre aura la 9ème boule? MDR, trop marrant, merci TF1 pour ces jokes, pour ce comique de répétition qui est vraiment hilarant. Et non, c'est Emmanuel et Cécile. Elles sont considérées comme les plus faibles de l'équipe, donc tant mieux pour eux sûrement. Même si je pense que Cécile, même Emmanuel peuvent être surprenantes, on l'a vu sur les poteries. Et chez les mecs jeunes, c'est Jacques et Fabrice. Bon, on les sent un peu deg, mais bon, c'était inévitable que ça tombe un peu aussi sur eux parce qu'on a eu beaucoup Michel, je me rappelle à l'époque où il était encore là, et Thibaut aussi, il y avait eu pas mal. Donc bon, ça va. Fabrice aussi, je crois que c'est la 3ème ou 4ème fois, mais à côté Cassandre, ce sera jamais pire. Et donc l'épreuve commence, donc l'épreuve inédite, effectivement on apprend que ça se fait en 2 parties, voilà, il y a 2 grosses parties de Morpion, et donc il faut faire 2 lignes avec 5 sacs, il faut être au taquet, il faut courir, etc. Bon, vous avez vu l'épreuve, je vais pas la décrire en détail. Et qu'est-ce que j'ai noté de cette épreuve? Alors elle s'est faite en 2 manches, et c'est vrai que la première manche a été beaucoup plus rapide que la deuxième. La deuxième ça a été un peu plus poussif, un peu plus la galère pour les candidats. Et c'est vrai que la première manche, hyper rapide parce que les candidats sont ultra colères. Surtout Ilyes m'a impressionné sur cette épreuve. Je pense qu'en individuel il va fracasser, il va des mers, très clairement, il va tout donner. Je pense que ça va être un challenge beast, à moins qu'il se fasse virer avant parce qu'il est trop menaçant. Mais il était vraiment très colère. Par rapport à Charlotte, alors Charlotte, je vais être sympa avec elle dans cet épisode, mais pas que. Je vais être aussi un peu désagréable puisque je l'ai trouvé assez catastrophique sur l'épreuve. Elle pose n'importe où les sacs, elle les fait tomber, elle doit retourner en arrière, elle comprend pas tout, elle panique. On a senti de toute façon que certaines filles comme Cassandre, Charlotte et un petit peu Sophia ont un peu paniqué sur l'épreuve. Elles étaient un peu en détresse. Je me suis dit à ce moment-là, Charlotte elle va faire perdre son équipe, ça va être un fiasco. Même si des fois elle se rattrape un petit peu, qu'elle est un peu plus efficace, on sent qu'elle a mis du temps quand même à saisir l'épreuve, mais on peut remercier Ilyes vraiment, je le répète, ça a été clairement l'homme de la situation, surtout pour cette première manche, et rapidement les jeunes gagnent la première manche grâce à Ilyes, vraiment, enfin c'est pas que grâce à lui, mais ça a été quand même un facteur assez colossal dans l'épreuve, et on sent qu'ils ont une petite avance et que ça y est, ils vont pouvoir peut-être gagner une épreuve, mais il reste la deuxième manche. Et c'est vrai que cette deuxième manche, j'ai trouvé poussive, j'ai trouvé longue, c'est vrai qu'on a l'impression que les jeunes ont dominé, ils ont dominé l'épreuve, on va pas se mentir, de toute façon ils ont gagné l'épreuve, vous le savez, mais on sent que
les rouges ont plus passé leur temps à contrer les jaunes plus qu'à dominer les jaunes. Ils en parlent après, mais c'est vrai que pendant l'épreuve, même si j'ai trouvé que l'épreuve des fois était pas très claire, alors c'était beaucoup plus clair que certaines épreuves, mais il y a des fois on savait pas où c'était. Bon, ils ont fait des zooms sur les lignes faites et les lignes presque faites, etc. C'était assez clair, mais il y a des fois, bon, on savait pas trop qui était devant, etc. Mais quand même, je trouve que on voyait bien les jeunes dominer avec un Thibaut qui a été extrêmement efficace. Effectivement, ils ont switché, hein, on n'avait plus du tout Charlotte chez les jeunes. Ils ont dit, bon allez Charlotte, t'as fait merde sur merde, ça dégage. Et Ilyes, bien sûr, qui accompagne Thibaut et qui est ultra rapide. La vitesse était aussi importante dans cette épreuve, il n'y avait pas que la logique, etc. C'était vraiment la vitesse. Et Ilyes, c'est un lion, quoi. Waouh, il se jette sous la poutre, il court dans tous les sens. Bon, on le sentait très essoufflé. Mais chez les rouges, ils lâchent pas quand même. Même s'ils passent leur temps à contrer les jeunes, ils étaient au taquet. Surtout Gustin, qui est plutôt malin, hein. C'est surprenant de dire ça, parce que c'est vrai que Gustin, quand on le regarde, on a l'impression que c'est un peu l'idiot du village. Mais là, il a été un peu surprenant. Hugo aussi, hein. Hugo était assez efficace. On sent que cette manche a été dominée par les deux garçons. Et surtout que chez les rouges, ils ont Cassandre. Et Cassandre fait n'importe quoi. Elle pose des sacs n'importe où et elle le dit après. Elle dit clairement que son objectif a été de courir très très vite pour gagner du temps et qu'après elle paniquait, elle savait plus où le poser. Je pense que le stress et l'adrénaline, ça n'a pas aidé pour Cassandre. Et même Gustin est assez agacé alors qu'on le laissait plutôt proche avec Cassandre, on les sent vraiment se soutenir, etc. dans une potentielle alliance. Mais franchement, voilà, là on est un peu déçu par Cassandre. C'est vrai que j'ai toujours défendu dans les épreuves, je me suis toujours dit c'est un élément fort, etc. Là, malaise un petit peu, elle aurait dû tirer la bonne noire très clairement à ce moment-là. Et rapidement, ils ont plus de sac parce que ils ont pas réussi à faire leur ligne, etc. Et Denis dit vous pouvez prendre un sac et le changer de place. Bon, là c'est un peu un fiasco pour Cassandre, elle est complètement paumée, elle prend un sac, finalement elle veut reposer, Denis lui dit non. On voit que Denis qui intervient beaucoup dans l'épreuve en mode non, vous pouvez pas faire ça, non, tu peux pas faire ça, mais non, vous pouvez pas faire ça en fait. Donc Denis, on sentait qu'il était un peu dépassé en tant qu'arbitre, donc vraiment une catastrophe pour Cassandre qui fait Nop de chez Nop. Et chez les jaunes, même s'ils sont engueulés, hein, parce que vraiment les jaunes qui dirigent leurs camarades, ils hurlent, on voit un Ilyes qui s'agace, un Frédéric qui s'agace également, mais c'est utile, hein. On voit aussi Sophia qui est sur le terrain, qui court, qui donne tout, etc. Je pense même qu'elle était beaucoup plus efficace que Charlotte, en même temps difficile de faire pire, désolé, même si Charlotte va peut-être nous surprendre individuel, pour l'instant dans les épreuves, pourtant elle est championne de boxe, etc. Donc j'attends de voir l'individuel, mais là elle a prouvé que voilà, c'était pas ouf, elle est tombée, elle s'est trompée de sac, etc. Sophia était plus efficace. Mais c'est quand même Ilyes pour moi l'homme de l'épreuve. C'est pas la première fois que c'est l'homme de l'épreuve, donc vraiment je pense qu'il va tout fracasser en individuel. Et il fait gagner son équipe. Ils ont clairement pris la main, même Hugo le précise, hein, les jeunes ont pris la main sur les rouges, ils ont dominé. Donc j'étais un peu content pour eux parce qu'ils avaient eu 5 défaites d'affilée, c'était bien de changer la tendance. En plus bon, c'était un confort. Une immunité ça m'aurait un peu plus embêté parce qu'il y a plus de gens chez les jeunes qui m'agacent. Même si les rouges à l'immunité ça m'aurait plu pour que Gustin dégage, mais on va apprendre plus tard dans l'épisode que Gustin n'était pas si en danger que ça. Mais anyway, en tout cas Cassandre elle culpabilise, hein, je la comprends, voilà, elle a un peu les larmes aux yeux, elle sait qu'elle a été nulle et que c'est à cause d'elle qu'ils ont perdu. Alors je pense que c'est en grande partie à cause d'elle, certes, mais il n'y avait pas que. Je pense qu'ils auraient pu utiliser par exemple la faiblesse de Charlotte sur l'épreuve pour l'emporter aussi. En tout cas voilà, les jeunes vont pouvoir bouffer leur petit poulet, les rouges ont les boules, mais bon ça va, ils ont gagné 5 fois d'affilée, ça va, remettez-vous. Et Denis, petite annonce, c'est la réunification. Bon, c'est pas très surprenant pour nous, peut-être pour eux, mais pour nous pas du tout. Et bon, avec la réunification, il y a quoi? Les ambassadeurs. Et ça va être un épisode spécial ambassadeur, on va pas se mentir. Et on apprend également, mais ça on le savait, on l'avait vu dans le teasing, il me semble. Que moi je le savais, je sais pas comment, peut-être que les gens me l'ont dit, mais c'est l'équipe d'en face qui choisit l'ambassadeur chez ses rivaux. Donc par exemple, les jeunes choisissent l'ambassadeur rouge et les rouges choisissent l'ambassadeur jaune. En tout cas, voilà, ils vont pouvoir réfléchir à tout ça, ils tracent chacun sur leur camp. Et ça va être le moment de grand choix de qui va être ambassadeur. Ensuite, on part chez les jaunes avec leur gros poulet. Voilà, ils ont 3 gros poulets, donc ils mangent. On a même Ilyes qui dit, je crois, le poulet c'est trop bon, ça m'a dead. Fabrice nous annonce qu'il est végétarien, qu'il ne mange aucun animal terrestre. Alors, végétarien, c'est aucun animal tout court, donc même les poissons, les petits crabes et tout, faut pas manger. Le débat du végétarisme, on va en parler tous les ans. On avait Sarah la dernière saison, et là c'est Fabrice qui se dit végétarien, mais il mange des crevettes, il mange des poissons. Ok, bon, pour moi végétarien c'est tous les animaux, hein, mais bon, ok. Depuis 15 ans, alors, par contre ça c'est chapeau. Moi je suis plus flexitarien, c'est-à-dire que je vais pas beaucoup manger de viande. Chez moi je mange jamais de viande. Par contre si je vais au restaurant et qu'il y a que de la viande, je vais prendre de la viande, ça me dérange pas non plus, c'est pas insupportable pour moi. Et il fait un peu comme moi, voilà, il fait une petite entorse à sa règle. Au bout de 15 ans, il mange du poulet. Bon, voilà, il est plutôt content. Super, petit moment poulet. Le chicken time, et c'est cool, super, c'est pas très passionnant, mais bon, c'est sympa. C'est convivial. Et c'est le moment de discuter des ambassadeurs. Et c'est vrai que pour tout le monde, ils sont persuadés que c'est Charlotte qui va être choisie dans leur équipe par les rouges. Et franchement, je me dis, ça serait hyper rigolo. Là, on sent que Charlotte peut devenir hyper intéressante dans les stratégies. Et je me dis que même encore maintenant, même après ce qui s'est passé dans cet épisode que vous avez sûrement vu, elle peut être une pièce un peu maîtresse des stratégies. Donc
la nouvelle Charlotte me plaît. Là c'est bon, elle a été nulle sur l'épreuve, c'est bon, je l'ai accablée, mais maintenant la Charlotte 2.0 peut potentiellement m'intéresser pour les stratégies. En tout cas, elle jubile et ça m'a buté et pas elle gibule, comme dirait une candidate de l'amour est dans le pré. Nathalie, si tu nous entends. Mais en tout cas, elle sait très bien que son équipe est pas unie, donc clairement, elle, si elle est ambassadrice, elle ira pas du tout à la boule, elle poussera quelqu'un sous le bus. Ce qui n'est pas forcément une très bonne idée parce qu'ils vont se retrouver à 6 contre 8. Ils vont dire, ok, Charlotte, il va aller jusqu'au bout avec nous, mais une fois que ils seront tous les bougés, elle, ils vont la dégager. Après, tout peut se jouer, il y a les stratégies, les alliances, les avis de chacun, les humeurs et tout. Et il y a aussi les binômes qui peuvent jouer, donc tout est possible. Mais en vrai, c'est pas la meilleure des idées, je trouve. On a l'impression aussi que ses camarades pensent qu'elle peut potentiellement aller à la boule, donc je pense qu'elle va faire croire que oui, j'irai à la boule, gna gna gna. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle fout le bordel. Très clairement, je me suis dit, si elle est ambassadrice, ce serait la base. Alors, je savais que Gustin était ambassadeur, mais pour le candidat jeune, j'hésitais entre Charlotte et Sophia. Donc là, c'était Sophia. Et j'aurais aimé que ce soit Charlotte. Jacques, il dit que c'est dramatique si c'est Charlotte. Ben oui, tu peux te faire dégager, hein, Jacques. C'est vrai que si c'est une des deux filles, Jacques et Frédéric sont largement en danger, puisqu'ils étaient dans l'alliance à la base avec elle. Il y avait aussi Lola, mais elle a sauté entre temps. Elles se sont senties trahies, elles peuvent clairement retourner leur veste, ce qui serait rigolo, mais pas très intelligent de leur part pour la suite du jeu, dans le long terme en tout cas. Et ensuite, ils discutent sur leur choix de l'ambassadeur rouge, et c'est Cassandre qui ressort en premier. Vraiment, Cassandre au départ, on sent qu'elle va être choisie par rapport au fait qu'elle n'a pas vécu vraiment son aventure. Elle a eu plein de boules noires, etc. Et ils vont peut-être jouer sur ça en mode, ben là, faut que tu n'ailles pas au bout, tu vas encore avoir une boule noire, faut vraiment diriger ton aventure, jouer pour toi, etc. Bon. Je sais pas si c'est le meilleur des choix, Cassandre, mais bon, pourquoi pas. Sur le coup, je me suis dit, bon, je savais que c'était Gustin, donc j'étais pas à fond avec eux, je savais qu'ils la choisiraient pas, mais pour moi, c'était pas le choix idéal non plus. On débarque ensuite chez les rouges et c'est direct discussion pour savoir qui va être ambassadeur chez les jeunes immédiats dans l'action. Et effectivement, ils veulent pas de stratège, ils veulent pas un Frédéric ou potentiellement un garçon hyper stratège, ils veulent une fille. Mais c'est vrai qu'il reste plus que deux filles, donc c'est Charlotte ou Sophia. D'abord c'est Charlotte et puis ensuite c'est surtout Sophia. Et c'est vrai que Gustin il est pas tendre avec Sophia, il dit ouais elle est calme, elle est posée, elle a pas trop de personnalité, elle est simpliste, elle est manipulable. Sophia, même si on l'a pas trop vue depuis le début de l'aventure, on sent quand même qu'elle a un petit caractère. Ok, elle est discrète pour le moment, mais c'est une des premières à avoir dit Eric c'est un stratège en fait, donc elle réfléchit. Dans son portrait, c'est la première à dire que c'est une warrior, que c'est une Xena la guerrière, que c'est une Sarah Connor, elle va pas rigoler du tout. Moi je pense qu'il la sous-estime, le Gustin, et puis on va voir qu'il la sous-estime, très clairement quand on a vu les ambassadeurs. Et on a Emmanuel, de son côté, qui propose au gars de dire, franchement celui qui est ambassadeur, ce serait bien qu'il dise à Sophia ou Charlotte, c'est la fille qu'on choisit, en fait il y a une alliance fille chez nous. S'ils choisissent par exemple Sarah ou Cassandre, elle peut faire croire qu'en fait il y a une alliance féminine et qu'elles veulent virer les mecs et qu'elles sont prêtes à s'allier avec une Charlotte, une Sophia, etc. Bon, c'est une idée comme une autre, pourquoi pas Emmanuel, c'est vrai qu'elle est pas très écoutée à ce moment-là, mais je me suis dit pourquoi pas, mais en gros ils veulent faire comprendre aux deux filles qu'elles sont coincées dans un étau, que dans tous les cas elles seront dans la mouise, parce que si elles suivent les jeunes, ce sera les deux premières à sauter une fois qu'il n'y aura plus les rouges, alors que si elles vont avec les rouges, il y a un potentiel à venir pour la suite, puisque une fois qu'ils seront contre rouges, ils vont d'abord virer les mecs, donc pourquoi pas. Bon, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux comme stratégie, mais why not. Mais elle est pas très écoutée, très clairement, puisqu'on passe à Hugo qui lui veut un garçon. Lui il sait que s'il est en face d'un garçon, il serait capable d'aller à la boule aussi, il a jamais été ambassadeur, je pense Hugo. Il a été ambassadeur dans la légende, mais ambassadeur ajouté. Hein. Il pouvait donner son avis, mais bon, avec Clémence qui avait tellement la rage contre Kumba en plus que il a pas pu dire grand chose. Bon, c'était pas pire que Phil, vous me direz. Mais en tout cas, il dit qu'il ira à la boule. Why not? Est-ce que Hugo va vraiment jouer son aventure à la boule? Je suis moins convaincu. Et il part d'Iliès. C'est vrai qu'il est partagé sur Iliès. Il est vraiment en mode ouais, Iliès, c'est un mec déterminé, il va pas aller à la boule. Mais il est quand même en mode si c'est pas moi qui veux ambassadeur, c'est un autre gars, il va se faire manipuler par Iliès, ingénieur, hyper intelligent. Il est assez malin le Iliès, il pourra retourner son adversaire, mais personne ne veut Iliès. Donc clairement, ils veulent une fille, c'est choisi. Surtout que Gustin en remet une couche sur la pauvre Sophia en disant franchement, elle est calme, elle est prévisible, etc. Franchement, il l'a sous-estimée la pauvre Sophia, ça m'a un petit peu énervé. Et puis au final, il décide de prendre Sophia. En plus, il écrit avec la mauvaise orthographe parce que c'est pas un F, c'est PH, mais il n'y a pas de problème. Et donc Sophia partira donc aux ambassadeurs du côté des jaunes. On retourne ensuite chez les jaunes et effectivement, ça hésite maintenant entre Cassandre et Maxime. Alors Maxime, je suis super surpris parce qu'en plus Maxime, je pense qu'il ira directement à la boule, il est déterminé, il est fan de Koh-Lanta, enfin bref, il a trop la rage, je le vois mal jeter quelqu'un sous le bus et après continuer l'aventure. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et Jacques, lui, il est décontenancé, vraiment, il est au bout de sa vie, il est en mode mais ils sont complètement perdus, ils font de mauvais choix. Il faut voir un petit peu plus loin que sur le bout de son nez, vraiment, il est en mode il termine tout le monde, ça m'a tué. Et d'un coup, Gustin arrive sur la table, je crois que c'est Iliès qui l'évoque et après Jacques et puis Fred confirme, ce serait bien que Gustin y aille parce que lui il est déterminé, il veut aller jusqu'au bout, il est prêt à pousser tout le monde sous le bus pour aller jusqu'à la fin du jeu et très clairement oui, Gustin est prêt à pousser tout le monde sous le bus. Il y a un petit débat entre Fabrice et Jacques parce que Jacques en est convaincu et Fabrice un peu moins et puis au final ils votent tous quasi à l'unanimité, même à l'unanimité il me semble, ils choisissent donc Gustin. Donc moi je savais que ça allait être lui, je suis un peu déçu, moi j'avais tellement peur qu'il pousse Sarah sous le bus, qu'il la dégage, qu'il la vire parce que il s'était clashé la semaine d'avant, ça avait été mis en avant. On va voir par la suite dans l'épisode que finalement ils sont pas si ennemis que ça, loin de là, mais j'avoue que moi j'ai eu un peu peur pour ma Sarah. Et aussi pour ma Cécile parce que effectivement Cécile il est pas fan non plus. Donc
Donc franchement, Gustin pour moi c'était un des pires choix. Et c'est vrai qu'après avoir choisi Gustin, bon ben voilà, ils sont un petit peu soulagés d'avoir choisi quelqu'un, mais Frédéric lui, il a peur pour ses fesses. Parce qu'il sait que si c'est Charlotte, voire Sophia, mais surtout si c'est Charlotte, ben il va dégager. Charlotte, elle est prête à tout maintenant, elle en a plus rien à faire, elle s'est sentie trahie par Frédéric, donc elle peut clairement pousser sous le bus. Et c'est vrai que là, d'un coup, comme par magie, les garçons sont vraiment aux petits soins pour les filles. Ça nous rappelle l'équipe des jaunes avec Maude, une fois que elle était blessée, qu'elle allait faire le vote balance entre les rouges et les jaunes. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Et donc tous les garçons sont vraiment en mode ah ça va, t'es super, t'es une aventurière incroyable, je dois être trop fier de toi. Enfin bref, compliment sur compliment. Et c'est vrai que ça amuse les filles, hein, ça les fait rire. Alors que Jacques, lui, il est un peu agacé par ça. Il est vraiment en mode je vois les gars, les Fabrice et compagnie en train de caresser les filles dans le sens du poil. Et il dit même que les gens peuvent être hypocrites, ça m'a buté. Que les gens sont hypocrites, trop marrant. Et c'est un peu vrai, et ils sauvent leur peau. Hein. Et on a Frédéric également qui parle aux filles en disant moi j'irai à la boule si je suis choisi, etc. Jacques aussi confirme qu'il ira à la boule s'il va aux ambassadeurs. Mais Sophia, elle est pas naïve. Sophia, elle passe pour la meuf un peu calme, posée, en retrait, qui a pas de personnalité, mais elle est pas naïve. Bon, elle dit clairement qu'elle n'aimerait pas être ambassadeur, mais elle n'est pas naïve. Elle sait très bien que si les gars ils y vont, ils pousseront peut-être une fille sous le bus aussi. Enfin bref, c'est vraiment la tension, la pression, et je les comprends parce que malgré tout, chaque petite phrase, chaque petit comportement peut jouer contre soi aux ambassadeurs, et on l'a souvent vu dans les saisons précédentes, donc attention. Les garçons, vous pouvez sortir. Et j'avoue qu'à ce moment-là, même si Frédéric est très gentil, etc., je me dis si Charlotte va aux ambassadeurs et qu'elle pousse Frédéric sous le bus, oui, beaucoup de pousser sous le bus, hein, très clairement. J'adore trop de stratégie. En tout cas, je me suis dit, si Fred dégage, ce serait iconique. Triste pour lui, ce serait vraiment dur, mais ce serait iconique. On retourne ensuite chez les Rouges, et effectivement, il faut un petit débrief sur les ambassadeurs, sur leur choix. Ils ont choisi Sophia. Donc Sophia est pas mal au centre des discussions, comment ça va se passer, comment on va faire, les stratégies qu'on va élaborer pour la personne qui va être choisie. Ils se briefent entre eux, tout simplement. Et Gustave dit rapidement que lui, il n'ira pas à la boule noire. Très clairement, il n'ira pas aux boules, c'est hors de question, parce qu'il est méritant. Pour lui, il est méritant, il est plus méritant que certains sur le camp. Et il cite notamment les filles, il cite Maude, il cite Cécile, il cite Emmanuel, donc sur le coup j'étais content, il citait pas Sarah. Même si j'adore Cécile et que j'avais un peu peur pour Cécile, il dit ah tiens, il cite pas Sarah. Et là on a le portrait de Gustave. Alors je vous avoue que pour moi c'était un enfer, parce que c'est un candidat que je n'aime pas trop, il doit peut-être être gentil dans la vie, j'en sais rien, et encore vu ce qu'on a entendu. Mais honnêtement voilà, c'est un enfer pour moi, ça ne m'intéressait pas du tout voir son portrait. Et vraiment quand on le voit maintenant sur le camp et qu'on voit le portrait aujourd'hui, en fait c'est pas son accent, la façon de parler, c'est juste qu'il récite. Il récite ses phrases face caméra, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe télévisuelle, il a du mal à parler face caméra. Là il est sur le camp, donc il vit tous les jours, il a oublié un petit peu les caméras, donc il arrive à s'exprimer normalement avec son accent suisse, mais bon ok, on valide, ça nous dérange pas, comme l'accent belge ou l'accent de je sais pas quel pays, on s'en fout, ça nous dérange pas, mais là, dans le portrait, vraiment, il récite, c'est un enfer, il récite ses phrases, un carnage, il dit des phrases toutes bateau en plus, on a l'impression que dans son portrait, il sait tout faire, qu'il sait faire le feu, qu'il sait faire je sais pas quoi, mais en vrai sur le camp, il fait pas grand chose, ok, il a été à faire le feu, certes, des fois il fait vite fait à manger, mais voilà, il pêche pas, il va pas chercher à manger ni rien, vraiment, un portrait, des fois où tu te dis ce qu'il dit et ce qu'il fait vraiment. Moi j'ai trouvé ça insupportable, un portrait insupportable, il récite, en tout cas on sent vraiment qu'il va être dans l'individuel, et on sent que ça va être un petit égoïste, et on sent aussi qu'il va peut-être faire n'importe quoi en unification et se faire virer vite. On croise les doigts, mais son portrait pour moi c'était une purge, voilà, très clairement. En tout cas, de son côté, Cassandre, elle décide de chercher un collier. Donc j'avoue sur le coup c'était un peu what the fuck, mais elle se dit bon si je peux en trouver un avant la réunification ça peut être sympa, why not, même s'il est utilisable qu'au premier conseil ça peut être sympa. Et d'un coup elle est surprise par Maude et Sarah, ça m'a dette, elle était vraiment en train de fouiller. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Tu cherches un collier? À ton avis. Et là on sent vraiment Maude et en particulier Sarah très déçue. Alors j'avoue que je suis partagé dans cette histoire, parce que je me mets à la place de Cassandre, bien sûr j'ai envie de chercher un collier, et c'est bon, enfin pas parce que t'es pas menacé que tu peux pas chercher de collier, et ça c'est une très bonne stratégie de chercher un collier même quand tu n'es pas forcément menacé. Alors que Sarah elle est vraiment déçue de son côté, et je peux comprendre qu'elle se sent déçue parce que elle voit sa copine chercher un collier comme si elle était menacée, alors que là elle est pas du tout menacée, c'est un conseil demain, c'est pas Cassandre qui sort. Mais bon, je comprends aussi Cassandre, moi je suis clairement dans Koh-Lanta, même si je suis pas menacé, en cherchant du manioc ou je sais pas quoi, je cherche aussi un collier, c'est aussi ça la stratégie, c'est pas parce que ça y est tu te sens en danger qu'il faut chercher au dernier moment, dans la panique, et c'est dans les moments où on cherche tranquillement sans être en détresse ou en stress, on peut trouver le collier. Donc en tout cas c'était assez malaise, on va pas se mentir, c'était très malaise, et Sarah elle comprend pas, voilà, c'est vrai qu'elle comprend pas, et elle décide un peu d'affronter Cassandre. Il y a un petit pugilat entre les deux, petite dispute vite fait, Sarah lui dit je comprends pas, je suis juste un peu déçue, nanana, et Cassandre elle dit ouais je cherche un collier, c'est le jeu aussi, et face caméra, Cassandre elle est MDR, elle est morte de rire, elle fait franchement si elle comprend pas tant pis pour elle, c'est le jeu aussi, MDR.
Ah ok, bah elle le prend vraiment avec légèreté, je suis un peu surpris. Sur le coup, bah moi franchement, la meuf elle me dit ça, je me dis ah ben ça se trouve elle me déteste maintenant, elle va essayer de m'éliminer parce que je sais faire une stratégie. Enfin je suis un peu en panique. Surtout qu'elle lui dit une phrase un peu dure, hein, un petit coup bas comme dirait Cassandre. Elle lui dit mais après tu cherches, tu n'auras pas d'énergie pour les épreuves. Mais c'est bon j'ai l'énergie. Ah bon t'as l'énergie? Ben fallait l'utiliser 2h30 avant en fait. En mode elle a rien fait sur l'épreuve, elle a fait perdre l'équipe. Dead. Bon c'était un petit peu mérité pour Cassandre mais j'avoue que ça m'a buté. Merci Sarah pour cette petite punchline. Ensuite on retourne chez les jeunes pour une séquence pas très passionnante puisqu'effectivement ils sont en train de manger, ils mangent bien etc. Ils se font plaisir avec le reste du poulet, le riz etc. Il y a même Jacques qui parle de sa grand-mère, on voit une image de sa grand-mère parce que si vous suivez Jacques sur les réseaux sociaux, il est très proche de sa grand-mère, il y a plein de petites vidéos avec elle, c'est plutôt mignon, c'est plutôt craquant hein, leur lien qu'ils ont tous les deux, c'est plutôt sympa donc il parle de sa grand-mère. En tout cas il mange bien, Ilyes est au taquet, il est aux anges, il dit même ça claque sa race et tout, il est au taquet. Et les jeunes décident de finir le riz avant la réunification, en mode Clémentine le Cambodge, rien à foutre, on mange tout le riz avant la réunification. Dead. Bon en tout cas ils se font plaisir et je sais pas ce que je ferai, moi j'avoue que moi le riz je m'en occupe pas, je veux pas être une Marianne, très clairement j'ai pas envie de me faire virer à cause de ça. Donc clairement non, je m'en mêle pas, faites ce que vous voulez. Et Thibaut, on sent que lui il veut être fédérateur de l'équipe en mode faut qu'on soit unis, malgré tout ce qui s'est passé, faut qu'on soit unis, surtout pour la réunification. Je sais les filles vous avez fait des alliances contre nous et je sais que Charlotte a servi de target mais faut rester unis. Et Charlotte elle est vraiment en mode face caméra elle est en mode non mais en fait je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, si je suis ambassadrice et qu'il faut virer Frédéric, je vais virer Frédéric en fait. Dead. Putain j'espérais que Chaos Charlotte débarque et qu'elle foute le bordel mais bon. Ce n'est pas arrivé, j'avoue que même si Sophia a très bien joué en tant qu'ambassadrice, Charlotte aurait été iconique. Le lendemain matin, on a les filles qui sont plutôt excitées, Sophia et Charlotte qui sont excitées de savoir qui va aller aux ambassadeurs. Alors vous calmez-vous, hein, les filles ça aurait pu être un des mecs, vous aurez moins fait vos manines. Et Frédéric lui est ultra inquiet, il sent que ça va être une des filles, il est en détresse. Il leur remet une couche au niveau des filles en mode ouais, faut qu'on soit unis, le but c'est que on n'arrive pas à 6 à 8, sinon ça sert à rien. Enfin, il essaie clairement de protéger ses fesses, mais en même temps son discours se comprend aussi. S'ils arrivent si jeunes contre 8 rouges, ça va être un enfer, ils vont tous se dégager à l'un. Après, on a vu des Maxine et des Laure qui sont allés très loin malgré tout, qui ont réussi à renverser la tendance. Merci Vincent d'avoir fait n'importe quoi, même si je l'adore. Mais bon, il se dit clairement sur les calculs sont pas bons Kevin, même si Kevin est détesté alors que c'est pas un gagnant, c'est catastrophique. Enfin bref, pour ceux qui ont suivi tant mieux, sinon tant pis. Mais en tout cas, Frédéric lui son but c'est que un rouge saute, il dit même le trophée c'est la tête d'un rouge. D'un coup le message arrive et effectivement c'est donc Sophia qui est choisie. Donc les filles sont plutôt heureuses. En plus Charlotte elle de son côté elle se sent super safe et elle dit bon mais franchement voilà je sais que je suis proche de Sophia, je me sens vraiment tranquille. Quand j'ai vu ça je me suis dit oh my god Sophia va virer sa copine parce que peut-être qu'elle s'est fait manipuler par les garçons. Heureusement non, même si Charlotte je sais que j'ai pas été tendre avec elle depuis le début des reviews, je trouve que quand même là elle se réveille un peu et elle peut être intéressante pour la suite donc je voulais pas qu'elle sorte. Sophia dit clairement qu'elle ira à la boule, un peu surpris parce qu'on la sentait pas forcément en confiance avec cette idée mais pourquoi pas, elle a un petit débrief de son équipe sur ce qu'elle doit faire même si c'est une grande fille et qu'elle fait ce qu'elle veut. Et Jacques lui de son côté il sent qu'il va partir, il sent que Sophia va le sacrifier, qu'il va être dégagé. Mais en vrai moi je pense que Frédéric était largement plus menacé que Jacques hein. Si elle devait sortir un je pense qu'elle aurait sorti Frédéric et pas forcément Jacques. Je sais pas pourquoi Jacques était un petit peu parano dans cet épisode. Ensuite c'est le moment où les rouges vont découvrir le nom de leur ambassadeur et c'est donc Gustin qui a l'air un peu dégoûté de faire le rôle de l'ambassadeur. On sait qu'il voulait pas aller à la boule noire donc on peut le comprendre et il assure clairement devant tout le monde qu'il n'ira pas à la boule donc c'est pas très rassurant pour ses camarades, surtout pour des gens qu'il considère faibles donc pas ouf. Il dit que voilà moi je suis trop méritant par rapport à certaines etc. Bon. Vraiment, les discours de Gustin me fatiguent. Et Cassandre dit, mais moi je sais très bien que Gustin il s'en tape de virer quelqu'un pour aller plus loin dans l'aventure. Donc on sent que Cassandre a bien cerné avec Gustin, en même temps ils sont plutôt proches. Et c'est vrai qu'après Gustin il est en mode pour aller, je vais me laver les dents. Et genre le mec il va se faire race beau gosse pour Sophia. Ok, donc on va se brosser les dents, on a plein la gueule, c'est très sexy, hein, vraiment. Gustin, tu vas faire vibrer Sophia, je pense quand elle va te voir. Et j'ai l'impression que les candidats ne sont pas très inquiets de voir Gustin partir aux ambassadeurs alors qu'il a clairement dit qu'il n'irait pas au boule et qu'il est clairement prêt à éliminer un des rouges, hein, va faire. Sur le coup je me suis dit mais putain mais wake up les filles, vous pouvez largement virer, c'est de le manipuler, de dire s'il te plaît garde-moi, je sais pas, personne tente rien, surtout qu'il dit clairement la phrase bon bah, on a fait une belle aventure, bon bah ça veut tout dire, clairement il est en mode bon mais pour celle qui va dégager, désolé mais bon on a bien kiffé, c'est déjà pas mal. Ouais sur le coup je serais en mode wow. Par contre Gustin tu ne me sacrifies pas. Bon en tout cas Gustin part direction des ambassadeurs et je me suis dit il va faire une belle connerie en espérant que Cécile ou Zara ne soient pas sacrifiées. Du côté des jeunes bah, ça va être le moment de
partir pour Sophia. Effectivement, ils défont la bannière pour lui filer. Petit moment émouvant, mais pas trop. Moi, ça m'a pas ému non plus, mais ils essaient de créer un moment émouvant. Ils font même un cri de guerre ridicule. Bon, les cris de guerre, je pense qu'on est un petit peu obligé de les faire quand on est dans l'aventure. Si ça se trouve, si j'étais dans Koh Lanta, je ferais les cris de guerre avec eux, mais franchement, c'est pas le truc que je kifferais le plus, très clairement. Et elle fonce donc rejoindre Gustin. Elle se dit, bon, c'est le calme avant la tempête, en espérant que tout se passe bien. C'est une mission importante pour Thibaut. On sent que Thibaut veut vraiment prendre le lead de l'équipe, même si c'est Frédéric le leader. Mais on sent que Thibaut, il a un petit âne de leader. Il veut toujours dire des phrases, soutenir les gens, etc. On sent qu'il aime bien aussi conseiller. Sophia, quand elle monte sur le bateau, elle m'a dead parce qu'elle dit, ok, première épreuve, ça va remonter dans le bateau, hein, très clairement. Ça va dead. Et de leur côté, Frédéric et Jacques, ils emmènent pas large. Hein. Ils sont pas sur le bateau, mais ils emmènent pas large. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt inquiets. Fabrice, lui, de son côté, il sent que Sophia va être hyper droite dans ses bottes et qu'elle va vraiment aller à la boule. Moi, j'étais pas si sûr que ça, hein, Fabrice, à ce moment-là. Jacques, lui, par contre, il est parano, il sent qu'il peut largement virer. Et on a une petite discussion qui m'a fait beaucoup rire entre Fabrice et Charlotte en disant, bah oui, Jacques, il est en panique, etc. Et ta Charlotte fait, ah non, mais lui, ce soir, il est plus là, il va dégager. Hein. Ah non, mais je rigole, MDR, j'en sais rien. Et ça m'a dead parce que c'est vrai que quand Charlotte l'a dit, j'ai cru qu'elle disait vraiment, je te dis, ah, mais elle balance des infos comme ça, en mode Jacques, il va dégager, préparez-vous. Ça m'a dead. Je trouve ça plutôt rigolo. Et Jacques, de son côté, il a lavé une casserole, il est plutôt content. Et ben c'est bien, Jacques a lavé une casserole, c'est top. Ensuite, c'est le moment des ambassadeurs. Effectivement, ils se retrouvent auprès de Denis pour discuter, pour éliminer un aventurier. Et ils se retrouvent sur l'île maudite, donc plutôt sympa, hein, la boucle est bouclée, hein, la tribu maudite. Donc j'ai l'impression que le twist ne reviendra jamais, donc c'est cool d'avoir appelé la saison la tribu maudite alors que ça a duré 4 épisodes, on adore. Mais en tout cas, voilà, ils se retrouvent. Et c'est vrai que Sophia, elle sait qu'elle a été choisie parce qu'elle est plutôt discrète, parce qu'elle a peut-être moins de personnalité, mais ils se trompent clairement. Ça voulait tout dire cette phrase, ça voulait vraiment dire que Sophia allait dominer le débat. Même Gustin l'a dit, quand ils ont révélé le nom de la personne éliminée, il a dit bah, elle a gagné le débat, elle a été plus forte que moi. Et donc les ambassadeurs commencent et ça se caresse dans le sens du poil. Ils commencent à se dire ouais, t'as une aventure incroyable, on sent que tu es déterminé. Gustin qui dit t'es la plus forte des filles, t'es ouf, t'es hyper sportif. Et toi aussi Gustin, t'es incroyable. On sent que bon, ça se caresse dans le sens du poil, c'est le but, il faut être agréable. Faut toujours commencer par les compliments pour que ça passe bien. Et d'un coup, on a Gustin qui tente la feinte, je vais à la boule noire en fait, ok. Il n'y a pas de négociation, j'ai une pas en rouge, je vais à la boule noire. On sent aussi que Sophia joue un petit peu ses stratégies. Ce que Sophia elle comprend pas auprès de Gustin, c'est que Gustin il est en mode, moi je vais à la boule noire parce que moi j'ai envie de partir, j'ai faim, j'ai fait tout ce que je pouvais rêver dans mon aventure, etc. Donc elle est un peu surprise par ce discours. Elle sent bien que c'est du mytho, elle est pas conne la Sophia. Elle essaye un petit peu de dire mais non, t'as incroyable, faut que t'ailles jusqu'au bout, t'es hyper sportif. Il y a un petit peu un jeu de dupes qui se crée entre les deux. Et on sent que la discussion, bon, elle va être compliquée. J'avais plus confiance en Sophia pour aller à la boule que Gustin, mais sur le coup, je me suis dit, ils vont continuer le jeu de dupes jusqu'à qu'un des deux craque. Et qui va craquer, même si je me doutais que Gustin était beaucoup plus fragile que Sophia. On repart donc chez les Rouges, et là, on a un message qui est clair, hein, c'est pour annoncer qu'ils vont changer de camp. On a même Maud qui lit le message, hein, décidément. Elle a le droit de lire les messages, elle a le droit d'exister. Et donc, ils partent sur le camp jaune. Et je sais pas pourquoi je suis pas surpris. Je sais pas pourquoi je le sentais. Je sentais que les Rouges allaient chez les jeunes. Je sais pas pourquoi, pourtant, comme dit Hugo, le camp est sublime en mode Jurassic Park, etc. Mais je sais pas, je le sentais. Après Hugo il dit clairement parce qu'il y avait plus de bouffe, c'est pas plus mal, hein. Je pense qu'il y a plus de bouffe là-bas. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait. En tout cas, ils réunissent leurs affaires, ils rangent tout, ils commencent à tout prendre. On a une petite vague de nostalgie qui débarque sur le camp, notamment avec le témoignage de Cassandre. On a des flashbacks sur ce qui s'est passé sur le camp, leur arrivée, le feu, etc. Ils prennent tout, ils prennent également la nasse de Maxime, parce qu'on sait très bien que c'est Maxime qui l'a fait, même si on n'a pas vu le faire dans les plans. Voilà, il en a fait une chez lui, donc je pense qu'il était largement capable d'en faire une sur le camp. Et donc il trace sur le camp jaune pour créer la tribu réunifiée, la tribu blanche. On retourne chez les ambassadeurs où ils sont en mode discussion toujours, hein, immédiat reste dans l'action. Et c'est vrai que Sophia, elle est fermée, elle dit clairement je ne donnerai pas de nom. Gustin, lui, il essaye de gratter en jouant la carte des filles qui se font écraser par les garçons, puisqu'effectivement on a 5 garçons contre 2 filles. Et Sophia, elle assure qu'il n'y a pas de guerre des sexes, qu'elles sont considérées au même niveau que les garçons. Bon, c'est clairement fake, c'est clairement faux, parce que qui avait conseil, c'était Charlotte et ensuite Sophia, hein, très clairement. Mais en tout cas, elle défend cette idée, et même Gustin en profite pour essayer de flinguer Frédéric, en mode oui, il a déjà gagné Koh Lanta, c'est un gros stratège, etc. Mais Sophia, elle le défend. Elle défend bec et ongle Frédéric. Je trouve que Sophia parle bien. Elle parle beaucoup mieux que Gustin. Gustin, il essaie des trucs, mais il est moins convaincant, je trouve. Sa façon de parler, j'en sais rien, mais c'est vrai que voilà, il est pas très convaincant, alors que Sophia, elle est au taquet. On se demande s'ils iront à la boule parce qu'ils sont un peu aussi sur ce jeu de dupes. Ouais, je vais à la boule. Bah, ok, je vais à la boule. Bah, moi aussi, je vais à la boule. Il y a quoi en fait? Sophia tente quand même la carte Emmanuel, en effet, puisqu'Emmanuel était à la base chez les jaunes. Après, elle est partie à la tribu maudite. Elle a débarqué chez les rouges. Elle dit, moi, franchement, Emmanuel, c'est bon. Enfin, elle est allée sur toutes les tribus. Je pense qu'elle est arrivée à bout. C'est peut-être le moment de la virer parce qu'elle est ni jaune ni rouge. On sait pas trop ce qu'elle est comme couleur. Enfin, elle tente cette carte-là. Gustin, lui, il continue d'insister sur Frédéric. Mais vraiment, ils se mettent pas d'accord. Ils y arrivent pas à se fixer. Et donc, Gustin, il fait, ok, on appelle Denis. Boule noire, boule blanche, on y va. Et donc, ils appellent Denis et Denis va débarquer. Petit suspense parce qu'après, on passe à une autre scène. Et je me doutais que c'était pas un des deux qui allait sortir et que l'un des deux allait craquer. Et je me doutais que ça allait être largement Gustin. Par contre, qui?
Ça, j'étais moins sûr. Avant que les rouges débarquent, on retourne chez les jeunes rapidement et Frédéric veut discuter avec Charlotte. Il veut essayer voilà, de mettre tout à plat, faire table rase du passé, il veut vraiment régler les problèmes avec Charlotte. Mais il lui dit clairement, ouais, tu m'as déçu, tu m'as promis plein de fois que t'allais l'amener jusqu'au bout, on a fait stratégie ensemble, t'as tout le temps voté contre moi en mode vote joker, etc. Fred fait si je comprends, etc. Voilà, il est un petit peu soumis à ce moment-là. Enfin, soumis, j'exagère. Et vraiment, il se plie aux discussions de Charlotte, il est en mode, je comprends. Il essaye de la caresser dans le sens du poil et tente de recoller les morceaux, très clairement. Mais Charlotte, elle veut rien entendre. On sent qu'elle est déterminée à se dire, lui, il a essayé de me virer avec Jacques et je vais bien les dégager les deux. On sent que Charlotte, elle a la rancune tenace et que ça peut être intéressant pour la suite des épisodes. Elle sait aussi que elle a un petit peu elle sait aussi que c'est un mode balance, qu'elle a un petit pouvoir, qu'effectivement quand ils vont être tous réunis, elle peut très bien aller dire allez vous faire foutre aux jeunes et aller chez les rouges. C'est largement possible. Mais Frédéric, même s'il est tout gentil avec elle, qu'il la caresse dans le sens du poil, lui face caméra, il est en mode bon après je lui ai pas promis monts et merveilles, hein. Je lui ai pas vendu un rêve incroyable. Voilà, on s'est fait une petite promesse, on a bien vu que l'alliance ça ne marchait pas. Voilà, au bout d'un moment faut bien voter des gens, les alliances elles changent, elles bougent. Je peux comprendre aussi Frédéric, hein. Clairement Charlotte elle est colère, je peux la comprendre aussi, mais de son côté Frédéric c'est bon, il lui a pas promis d'aller aussi sur les poteaux. Puis en même temps il avait promis à Nicolas d'aller sur le poteau, il a fait bisous. Il a bien fait parce qu'il a gagné, j'aurais fait la même chose, enfin au bout d'un moment stop. Mais en tout cas Charlotte, elle est très séduite par les rouges. Elle dit notamment qu'elle aurait préféré être dans cette équipe et qu'elle se serait mieux sentie et qu'elle en a absolument rien à faire de Frédéric, donc s'il faut voter contre lui, elle le fera. Je sais pas si pour son avenir c'est une bonne décision, après on verra, hein. Maxine et Laure nous ont prouvé le contraire, mais elle sait pas trop quoi faire pour le moment, mais elle se tâte, mais ce petit suspense me plaît, j'espère que Charlotte va quand même foutre le bordel parce que même si pour son avenir ça va être compliqué, j'avoue que le petit bordel sur le camp réunifié ça peut être sympa. Ensuite c'est le moment où tout le monde va être réuni puisqu'effectivement une pirogue débarque sur le camp des jeunes, elle est rouge et c'est donc les rouges qui arrivent et c'est vrai qu'on sent les jeunes pas très chauds pour les accueillir, notamment Jacques ou même Thibaut. Et bon Frédéric dit on va les accueillir quand même, voilà, même si on veut les dégager un par un derrière. Ça il le dit pas mais clairement je pense qu'il le pense fortement. Jacques est plutôt rigolo, hein. Il dit ah super, t'as fait chier. C'est clairement oui, ça fout les boules, va falloir se réintégrer, va falloir créer de nouvelles alliances, va falloir essayer de s'en sortir, surtout qu'ils peuvent largement être en majorité, hein, les rouges, si Sophia fait de la merde, donc tout est possible. On sent quand même que les jeunes sont mi-figue mi-raisin sur l'arrivée des rouges. Il y a des petites messes basses quand ils arrivent, ça parle, ouais, ils se la pètent, etc. Ils font leur malin et compagnie. D'un coup, là, c'est le moment où ils s'accueillent vraiment. Bon, ils se font des petits câlins. On a même Emmanuel qui est en mode hello, elle arrive en première. Vous m'avez bien viré comme une merde, mais je suis de retour. Ça m'a dead. Bon, après, elle va vite redescendre de 4 étages. Et bon, on a des petits câlins, des petites embrassades et compagnie. Ils sont quand même plutôt bien accueillis malgré tout, même s'ils étaient pas très chauds. Et on sent déjà un petit binôme qui se crée, un binôme rouge-jaune. Jacques et Sarah, on l'avait vu dans le teaser, ils allaient se rapprocher. En plus, il y a un petit moment iconique en mode là, c'est la plage caca MDR. Une plage, mais chez nous, c'était une grotte. Bon, discussion un peu vaseuse, un peu de bas étage, mais c'est plutôt rigolo, j'avoue. Ça m'a fait un peu rire. Et c'est vrai qu'on sent que tous les deux, ça accroche bien. C'est assez réciproque pour Sarah aussi. Jacques, il est enflammé par Sarah. Et Sarah, elle dit en mode moi, je l'adore, je pense qu'on pourrait grave s'entendre et tout. On sent un petit binôme qui se forme, des petites stratégies qui peuvent bouger, ça peut être intéressant. Et les gens sont plutôt impressionnés par leur camp, les palmiers, la table aussi qui a été faite par Thibaut. Parce que Thibaut est très bon en survie, on le voit pas beaucoup, mais il est bon en survie. Et lui, Thibaut, il est au taquet parce que lui, il veut absolument avoir le kit de pêche. Ils l'ont pas eu à l'épreuve de confort il y a quelques semaines. Donc là, il est au taquet, il se dit je vais pouvoir pêcher, ça va être top. En plus, avec Hugo, on va tout fracasser, ça peut être sympa. Et ensuite vient le blabla sur le choix des ambassadeurs, sur quoi ils ont hésité, pourquoi ils ont choisi telle ou telle personne. Et c'est vrai que moi, ils ont dit on aurait bien aimé choisir Maxime. Et Maxime dit vous avez bien fait parce que je serais allé à la boule. Fabrice, il a dit pareil, il a dit mais moi aussi, si vous allez choisir, je serais allé à la boule. Donc bon choix de ne pas avoir pris Maxime et Fabrice apparemment, même si Fabrice n'a jamais été sur le petit papier. Calme-toi, Fabrice. Maxime d'un coup devient observateur. Là, ça me plaît parce que ça faisait un moment que je le défendais en disant il va vite bouger, on va un peu plus le voir en magnification, il va être plus stratège. Et effectivement, il observe. Il voit qu'il y a un gros rapprochement entre Sarah et Jacques, ce qui pour lui n'est pas forcément positif. Il surveille de loin, il se dit il y a des petits alliances qui peuvent se créer, faut faire attention. Maxime rentre en mode observateur stratège et ça me plaît. Jacques lui il est au taquet, il dit clairement qu'il fait son cinéma, qu'il caresse les gens dans le sens du poil, il est là pour dire ah c'est super, c'est cool et tout. Mais on sent que quand même, malgré tout, par rapport aux autres, il kiffe Sarah. On sent que les autres, il fait un peu semblant pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas une mauvaise ambiance et puis notamment gagner des points au cas où il soit en danger. Mais Sarah, on sent que c'est un vrai coup de cœur. Il dit clairement tout Sarah, sauf Sarah. Sarah, c'est vraiment son petit coup de cœur. C'est un peu opération séduction à ce moment-là pour les candidats jeunes. Frédéric le précise. Et d'un coup, il y a une petite discussion entre deux anciens, Hugo et Frédéric, qui se promettent de se protéger l'un l'autre. Donc ça a fait plaisir. C'est vrai que c'est Hugo qui propose ça à Frédéric. Alors on aurait pu penser l'inverse, mais non, c'est Hugo qui propose. Dire même s'ils vont pas se donner toutes les informations, parce que forcément ils sont pas dans les mêmes équipes, ils étaient pas dans la même couleur et pas forcément dans les mêmes alliances, mais il se révèle quelques trucs. Et notamment, Hugo révèle qu'il y a une alliance chez les rouges assez forte entre Sarah, Cassandre et Gustin, et sûrement Hugo dans le lot, et que Maxime le suit. Donc en gros, il y a une alliance à 5, on va dire, mais choqué que Sarah soit dans l'alliance avec Gustin, donc je me dis, en fait, Gustin va absolument pas virer Sarah. D'ailleurs, il m'en a même pas parlé dans le débat face à Sophia, donc je me dis, bon, déjà, je suis rassuré pour ma Sarah, un peu moins
moi pour ma Cécile, mais je me suis dit, bon, Sarah en fait est en alliance avec Gustin malgré les embrouilles. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ça lui prend au cœur à Sarah le comportement de Gustin pour la bouffe ou de Cassandre en cherchant le collier, parce que c'est ses potentiels alliés. Honnêtement, je pense que finalement la stratégie Cécile-Emmanuel n'aurait pas fonctionné. Ce qui est un peu dommage parce que j'aurais aimé que ça marche, mais c'est comme ça. Frédéric précise d'ailleurs, je l'ai noté parce que je trouvais ça intéressant comme information, que Frédéric aurait adoré être ambassadeur, ce qui n'a jamais été le cas en 2 saisons. Et Hugo non plus en 3 saisons n'a jamais été ambassadeur, parce que la saison Malaisie, je sais même plus qui c'était l'ambassadeur. Ah ben si, c'était Ravière et Anthony. Et ensuite, il a fait que 2 saisons, il n'en a pas fait 3. Enfin si, là c'est sa 3e. Ouh là là, je suis concentré, il est fatigué, il est quelle heure? Il est minuit 24, ça va. Non mais il était ambassadeur par procuration. Il était dans les candidats éliminés. Bon, enfin bref, mais en tout cas, Frédéric aurait aimé être ambassadeur. Peut-être pour lui la 3e fois, on sait jamais, Frédéric. Vient ensuite le moment où on va connaître la personne qui est donc éliminée aux ambassadeurs, puisque la pirogue des 2 ambassadeurs débarque. Et sur le coup, je me dis, what the fuck, on n'a rien vu. Bon, je connais Koh-Lanta, ça fait des années que je regarde. Je me dis, de toute façon, on l'aura en flashback, c'est sûr. Et donc, les candidats sont dans l'expectative. On sent que c'est assez stressant. On va avoir la révélation, les explications. Donc, ils s'assoient tous, ils sont en mode au taquet, ils veulent savoir c'est qui va virer. Et donc là, on a le flashback. On a le flashback où on va voir comment ça s'est passé au moment de décider qui va sortir, qui va être éliminé. Denis décide de relancer le débat. Il le fait toujours, hein. Il ramène sa petite boîte avec ses boules, mais il est en mode bon, allez, vous voulez pas discuter encore un petit peu, on sait jamais, vous pouvez changer de décision, etc. Et Sophia a dit, je suis déterminée. Moi, je vais aux boules. J'étais surpris que Sophia soit autant déterminée, qu'elle soit prête à sacrifier sa place pour des candidats qui l'ont un peu fait à l'envers, hein, même si c'est le jeu et que voilà, je comprends tout à fait, mais j'étais un peu surpris quand même. Et puis d'un coup, Gustin il fait bon, non, je vais pas à la boule, voilà, je vais éliminer Emmanuel. Ok. Du coup, j'avoue que j'ai fait. Alors, je m'attendais pas forcément à quelqu'un d'autre, mais j'avoue que j'étais en mode ah oui, d'accord, Emmanuel, ça dégage. Il dit que c'est un choix de mérite, que clairement, elle est pas méritante, enfin, pas qu'elle est pas méritante, mais que c'est la moins méritante, on va dire, des rouges. Donc, un peu choqué, et là, on revient au moment où ils sont sur le camp avec les candidats, et ils annoncent effectivement que c'est Emmanuel qui sort, et elle le sentait, on sentait qu'elle s'était préparée, mais ça ne l'empêche pas de s'effondrer en larmes, ça m'a un peu fendu mon petit cœur. Petit moment de silence, de tristesse, c'est vraiment pas simple. Elle dit clairement que c'est l'histoire de son aventure, que voilà, elle a toujours été sur la sellette, c'est un peu gênant hein, à ce moment, c'est un peu tristouné, et c'est comme ça, c'était sûr. Emmanuel, elle a été menacée dès le premier conseil, après elle a été sacrifiée au moment du twist de la tribu maudite. Je pense que les gens étaient un peu surpris qu'elle ait gagné l'épreuve avec Mélissa, donc ça a été un peu l'histoire de son aventure, toujours dans la sellette. Après, elle a été très discrète, Emmanuel. C'est pas une candidate qui m'a transcendé. Hein. Je sais que Anthony, dans les prochains débats, il va être au bout de sa vie, hein, très clairement. Mais bon, moi, je l'ai pas trouvée très passionnante comme candidate. Hein. C'est pas une Nathalie des chasseurs d'immunité, on va pas se mentir. En tout cas, tout le monde la booste, on lui remonte le moral en disant, t'as quand même fait partie des 3 équipes, t'as quand même une saison plutôt sympa. Et on a Cécile qui est très déçue face caméra, hein, et qui dit, je perds ma seule alliée de l'aventure, donc ça va être un petit peu compliqué, il va falloir que je fasse d'autres stratégies. J'espère qu'elle va un peu trahir les rouges, aller chez les jaunes. Enfin, j'espère que ça va se mélanger, moi, clairement, la réunification. Et Sophia est remerciée par Jacques. Tu m'étonnes, Jacques, parce que clairement, tu donnais pas cher de ta peau, donc surtout que là, ça y est, ils sont à égalité, ils sont 7 contre 7, hein, la tribu est vraiment blanche. Et Sophia est plutôt fière. C'est la première fois qu'elle est fière d'elle dans l'aventure, donc je suis plutôt content pour elle. Et là, on a son portrait. Portrait, on n'apprend pas plus que dans son portrait initial qu'on avait vu sur MyTF1 avant la diffusion. Juste un petit peu sa vie de famille, avec notamment son compagnon qui s'appelle Emric. Et Emric, j'adore ce prénom. Emric, j'adore ce prénom, je le trouve très joli. Elle a un portrait un peu plus doux, parce que c'est vrai que dans son portrait court, elle était en mode ouais, moi je suis une warrior, les femmes, etc. Parce qu'elle a vécu des trucs très difficiles, un peu macho, misogyne dans son enfance. Et elle s'est battue pour ça, ce que je comprends. Mais moi, j'avais vu que ça dans le portrait, j'étais en mode oulala, j'espère que ce sera pas une grosse féministe. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc écoutez, j'ai trouvé son portrait sans plus, parce qu'il n'apportait pas grand chose par rapport à ce qu'on avait vu avant la diffusion. Mais ça apporte quand même quelques petites précisions, donc pas inutile non plus. Donc Sophia, moi je l'apprécie de plus en plus, hein, donc j'étais plutôt content de voir son portrait. Et là, on a les garçons qui sont en mode Sophia, incroyable, c'est une femme extraordinaire, elle a fait un coup de maître, c'est une femme de parole. Frédéric qui dit qu'elle a tout mon respect, mais MDR. MDR en fait, vous étiez les premiers à dire on s'en fout, après Charlotte c'est celle qu'on dégage, j'ai pas envie qu'elle soit ambassadrice sinon elle va tous nous dégager, et là d'un coup ça devient la queen, bon. Anyway. En tout cas, Sophia est quand même émue par la réaction des garçons, ça fait plaisir, mais je pense que cette réaction est un petit peu hypocrite quand même. Ils sont juste soulagés de ne pas être sacrifiés, parce que si Sophia les avait dégagés, on va dire ok, mais elle servait à rien, on voulait la dégager. Donc au moins Sophia a sauvé sa tête quelque temps. Je pense que ce petit coup aux ambassadeurs l'a aidé et qu'elle ira un peu plus loin dans l'aventure. Donc chapeau Sophia, franchement chapeau. T'as vu, les coronaises aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas de Gustin. J'aurais adoré que Gustin ait la peau noire, ça aurait été iconique. Mais bon, Sophia, chapeau, je te félicite. Ensuite, c'est le moment où Denis débarque sur le camp en mode bonjour,
je prends Emmanuel, voilà, je vous la prends, c'est terminé pour elle. Donc c'est vrai que bon, elle est souriante mais à la fois triste, Emmanuel, elle est un peu au bout de sa vie. Elle dit clairement par contre que Gustin, elle sait que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est prêt à tout aller jusqu'au bout, et elle serait allée à la boule. C'est facile de dire ça. Tous les gens qui sont éliminés aux ambassadeurs par un des deux ambassadeurs disent qu'ils seraient allés au boule. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on refera pas le monde, on sait pas, mais voilà. Gustin s'excuse quand même encore, il dit je suis désolé Emmanuel, nanana, j'ai fait au mérite, bon. Un peu bateau, mais il s'excuse comme il peut, ok. Moi j'entends le choix en vrai de Gustin, mais... Puis il a été honnête depuis le début, il a dit qu'il irait pas au boule, donc il a pas fait l'hypocrite, mais bon c'est dommage pour la petite Emmanuel. En tout cas elle de son côté Sophia c'est une victoire personnelle, elle est vraiment très contente, on a encore tout le monde qui la remercie, il y a Jacques qui remercie Sophia qui l'encense comme jamais, mais tu m'étonnes, ça n'aurait pas été la même si elle t'avait jeté dans le feu, hein, très clairement. En tout cas c'est vrai qu'au niveau stratégie ça remet tout à zéro, maintenant il n'y a plus de majorité, Frédéric remercie notamment Sophia pour ça, bon même s'il était en détresse pendant tout le temps où elle était avec Gustin en train de discuter. Maud parle une nouvelle fois, donc moi je précise, hein, dès que Maud parle, je précise parce que c'est tellement rare. Elle dit que tout sera blanc, on est vraiment une équipe blanche. Mode, on verra comment ça se passe, mais je pense que l'équipe elle est pas tout à fait blanche, je pense que les couleurs sont là. On a un petit moment émotion, on parle de l'enfant d'Emmanuel, son garçon qui n'est pas un petit garçon, mais qui est ado maintenant, donc c'est un moment touchant. Bon, c'était mignon, moi j'avais bien aimé ce passage en son portrait, donc ça m'a un petit peu touché. Surtout qu'elle dit, mais mon fils, je sais qu'il est fier de moi, je suis son aventurière, voilà, etc. Vraiment croire en ses rêves, Belle-Ève, croire en ses rêves. Belle-Ève, croire en nos rêves. En tout cas, bonne nouvelle pour elle, elle rentre pas tout de suite, elle prend pas l'avion parce que c'est la première membre du jury final, donc c'est plutôt cool, mais effectivement ils sont 15, donc ça fera un chiffre impair pour le conseil final. Donc au moins elle va chiller pendant une bonne vingtaine de jours dans la maison du jury à siroter des cocktails en attendant les autres arriver. Elle va peut-être un peu s'ennuyer parce que c'est très long, mais au moins elle va kiffer. En tout cas elle se casse avec Denis et elle rentre au jury final puisque c'est la première membre du jury final. Ensuite on a le teaser, alors on a quelques infos effectivement, on voit qu'il y a la première épreuve d'immunité individuelle et que c'est donc le parcours du combattant, on le savait, donc là je suis plutôt content parce que ça y est, à partir du prochain épisode, Gustin peut virer parce que dans son générique ou dans son pré-générique on le voyait sur l'épreuve du combattant. Alors moi je pensais que c'était potentiellement une épreuve qu'il y a eu il y a 2 semaines, mais non, c'était vraiment l'épreuve du combattant, donc du parcours du combattant, donc effectivement là il peut virer, donc je croise les doigts. Parce qu'en fait tout est jouable puisque on a quand même Jacques qui collecte plein d'infos, on sent que les candidats veulent taper fort dès le début, on sent qu'il y a aussi des nouvelles alliances, il y a même Ilyes qui dit ben moi je peux clairement éliminer Jacques, les alliances sont en train de s'entremêler quelles que soient les couleurs, les filles rouges qui veulent potentiellement virer Gustin également, franchement ça peut être très stylé. Et on a Denis qui finit le teaser en disant c'est du jamais vu dans Koh-Lanta, MDR en fait, tu dis ça à chaque fois du jamais vu dans Koh-Lanta. Alors c'est peut-être du jamais vu mais c'est pas ouf. Arrêtez de nous teaser des trucs de malade alors que c'est pas de trucs de malade, hein, très clairement. Ensuite on a l'interview de l'éliminé, donc Emmanuel éliminé aux ambassadeurs. Elle est très déçue, elle aurait aimé aller plus loin, elle aurait pu faire un petit bout de chemin. Alors je pense que si ils avaient sacrifié un jeune, bon très clairement elle serait allée un peu plus loin parce qu'elle était en majorité, mais elle serait pas allée jusqu'au bout non plus. Ah quoique, ils auraient pu la garder en mode c'est pas une menace et en fait elle fracasse tout en finale, qui sait. Mais ça aurait été surprenant. Bon en tout cas les rouges, elle dit que leur stratégie ne marche plus parce qu'ils voulaient être en majorité et fracasser les jeunes, mais là les dés sont de nouveau jetés et que leur stratégie ne tient plus du tout. Donc est-ce qu'elle n'est pas un petit peu contente que la stratégie des rouges ne fonctionne plus? Peut-être. Est-ce que Emmanuel est un peu perfide? C'est possible. Mais en tout cas c'est terminé pour la petite Emmanuel. Bon elle a eu un parcours assez chaotique, on l'a pas beaucoup vu. Est-ce que je suis triste? Pas trop. Je suis un peu plus triste pour Anthony parce que je sais qu'il l'adore. Là, mon chien il est vraiment au bout de sa vie. Il ronfle comme un cochon. Et en plus, il a même pas la bouche ouverte comme il est. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé pour elle. C'était pas non plus une candidate ultra transcendante, c'est dommage. Mais c'est comme ça, ma preuve annuelle. Au moins, tu fais partie du jury final, c'est déjà pas mal. Alors, au niveau du bilan de l'épisode, bah écoutez, j'ai trouvé que c'était un épisode pas incroyable, mais correct pour un épisode coupé en deux. Parce que bah, les épisodes coupés en deux, la réunification, c'est toujours insupportable. Normalement, si tout va bien, on n'aura plus que la finale coupée en deux. Parce que maintenant, c'est réunification et finale. Et le reste, ils y touchent pas trop. On l'espère. Mais bon, voilà, l'épreuve était sympa, c'était une épreuve inédite. Alors c'était pas l'épreuve du siècle, on n'était pas sur le sol, mais c'était quand même une épreuve inédite, donc pourquoi pas. Surtout avec des belles performances comme celle d'Ilyes, celle de Thibaut ou même celle de Gustin, il faut le dire aussi. Puis on a vu vraiment les contre-performances de Cassandre et Charlotte. Est-ce qu'en individuel elles seront aussi catastrophiques, nous verrons. Mais en tout cas, voilà, l'épreuve inédite, pourquoi pas. C'était assez rythmé, il y a eu beaucoup de discussions, hein, très clairement. Mais voilà, par exemple le confort avec les poulets et les frites, franchement c'est passé assez vite, on en a pas parlé pendant 20 ans, donc ça c'est plutôt cool. Je me souviens que le totem maudit où ils ont coupé vraiment avant de savoir qui était éliminé aux ambassadeurs, on avait quand même 20 minutes de personnes qui mangeaient de la viande quoi, donc flemme. Là je trouvais que ça allait, quelques discussions, pas trop de suspense au niveau des ambassadeurs. Je savais que c'était Gustin, après je savais que ça allait être potentiellement une des deux filles. Bon, un peu surpris que ce soit Sophia, je m'attendais à Charlotte. J'aurais peut-être préféré que ce soit Charlotte pour qu'elle détruise tout et qu'elle fasse chaos Charlotte, ça aurait été rigolo. Après l'éliminer, un peu surpris quand même, sous le choc, hein, je me doutais que si Gustin allait virer, que ça allait être une des 3 filles, notamment Maud, Cécile ou peut-être Emmanuel. Bon là ça a été Emmanuel, pas surprenant non plus, mais bon un peu triste quand même pour elle, un peu triste
pour Anthony aussi, très clairement. Mais bon, c'est comme ça, j'aurais préféré que ce soit Gustin qui ait la boule noire, mais je savais qu'il n'irait jamais. Donc l'épisode sympa, j'étais pas non plus sur le sol, mais bon, assez rythmé, un peu trop de pub. Mais en tout cas, l'épisode correct. En fait, ce qui lui fait du mal, c'est qu'il est amputé de la moitié, hein, très clairement. Mais bon, ça a passé, j'ai pas passé une mauvaise soirée. J'ai eu quelques discussions à droite à gauche, on a vu que Frédéric et Jacques étaient potentiellement en danger. Ça aurait été iconique l'un des deux sortes aussi. C'est comme ça. Donc un épisode pas incroyable, mais très correct parce qu'il est coupé en deux. Voilà. S'il n'avait pas été coupé en deux, il aurait peut-être été insane. Je l'ai trouvé quand même correct, je me suis pas ennuyé. Et puis au moins on a eu éliminé aux ambassadeurs. Maintenant on se satisfait de ça, donc on va accepter. Et au niveau du bilan des candidats, alors maintenant c'est l'équipe réunifiée, donc on va faire d'abord les garçons et ensuite les filles. Et donc on va commencer par les garçons et on va commencer par Hugo. Mais écoutez, Hugo on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu performer sur l'épreuve, c'est très très bien. Après c'est pas non plus pour moi the candidat. Je trouve quand même que pour un Hugo, la légende, il est assez discret. En plus à chaque fois il est toujours en opposition avec la vie de son équipe, c'est un peu perdu. À chaque fois je me fais la réflexion. Bon ben voilà, sympatoche, il a fait une petite alliance avec Frédéric, c'était inévitable, ils vont se protéger. On apprend qu'il est dans une alliance assez solide avec Sarah, Gustin, Cassandre et potentiellement Maxime. Donc je pense que si les rouges vont dominer, ils pourraient tenir ensemble, on verra. À moins que Gustin énerve tout le monde. Mais bon, c'est un candidat sympa. Je pense qu'il commence à avoir de l'âge, donc il y a des Ilyes, des Thibaut, etc. qui vont peut-être le fracasser en individuel. Je pense que ça va pas forcément être le meilleur. Mais ça reste un candidat sympathique. Voilà, j'ai rien à dire contre lui, vous le savez, c'est un candidat que j'aime bien, mais sans plus. Pour moi n'a pas énormément d'intérêt, même s'il a été incroyable dans la légende. Là pour l'instant, on va pas être surprotégé parce que c'est Hugo. Donc voilà, pas négatif mais pas non plus ultra positif, j'en moque un peu. Ensuite Maxime, ça y est, qui commence un tout petit peu à se réveiller, ça y est, on commence à avoir un Maxime un peu stratège. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, après c'est pas grand chose pour le moment, mais on sent que ça y est, il commence à observer, il va commencer à faire des choix, à se positionner. Donc je me dis why not, ça peut être intéressant à suivre. Donc moi il m'intrigue toujours, en plus je sais que c'est un fan de Koh-Lanta, donc à mon avis il va jouer ses cartes, etc. Est-ce qu'il va trahir les rouges, est-ce qu'il va faire d'autres alliances, je ne sais pas, mais j'attends de voir, en tout cas je suis dans l'expectative, il m'intrigue beaucoup ce Maxime. Ensuite Gustin, alors Gustin, il s'est pas trop plaint niveau bouffe, c'est déjà pas mal. Mais par contre, moi, il est imbuvable, j'y arrive pas. Il était beaucoup moins chiant que dans l'épisode d'avant, mais franchement, un peu relou. Sur les ambassadeurs, mais il a pas assuré, hein, il a sacrifié un des rouges. Il n'a pas eu les coronaises aller jusqu'au bout. Il se retrouvé face à un mur qui s'appelle Sophia, donc un peu compliqué pour lui aussi. Mais sur l'épreuve, il a bien performé. Je pense qu'en individuel, il peut aussi fracasser. Je parle d'Ilyes et Thibaut, mais je pense qu'il faut faire gaffe, notamment aussi avec Gustin, parce qu'au niveau sportif, on a quand même du monde. Moi, son portrait, ça a été impossible, hein, parce qu'il récite vraiment son texte, c'était imbuvable. Mais voilà, il m'intéresse pas. Pour moi, c'est un candidat inintéressant. C'est un troll, ok il est fort sur les épreuves mais c'est tout. J'espère qu'il va vite sortir, j'aimerais bien que les filles rouges et les filles jeunes aussi se retournent contre lui et qu'il dégage. C'est mon espoir parce que vraiment pour moi il n'a pas d'intérêt et il m'agace. Voilà. Ensuite Frédéric, alors Frédéric m'a un peu déçu dans cet épisode. Alors non seulement il est à l'infirmerie, ok, un peu surprenant pour un aventurier aussi incroyable que Frédéric, mais en plus comme il se sentait en danger, il a un peu fait l'hypocrite, essayer de recoller les morceaux, de ramasser les pots cassés comme dirait Vita. Franchement bon, il m'a pas trop intrigué cet épisode. Bon il semble un peu protégé par Hugo, mais Hugo a vraiment de l'influence et de la puissance sur le camp, je suis pas sûr. Je pense que Hugo et Frédéric peuvent être aussi éliminés très vite par les nouveaux candidats, ça serait pas choquant et ce serait plutôt sympathique, parce que je ne veux pas que Hugo ou Frédéric gagnent la saison, très clairement. Mais voilà, je trouve qu'on l'a surtout vu flipper, essayer de recoller le morceau auprès de Charlotte et notamment Sophia, et après congratuler Sophia alors que à la base ils s'en foutaient un peu et il a jeté son alliance à la poubelle. Pas hypé par Frédéric dans cet épisode, je le déteste pas non plus, mais flemme un peu. J'espère que les deux anciens vont vite virer parce que ils m'intriguent pas. Mais de base, ils m'ont jamais trop intrigué, hein, je vais être très honnête. Ensuite, Ilyes. Alors Ilyes, ça a été une machine sur l'épreuve de confort, très clairement. Il m'a choqué. Hyper rapide, hyper efficace, au taquet. Ils ont grave gagné grâce à lui. Pas que grâce à lui, hein, c'est une équipe. Mais c'est clairement lui qui a été un des éléments les plus décisifs de l'épreuve. Donc assez incroyable, toujours assez souriant, toujours positif. Et il a bien kiffé son poulet, il était au taquet. On sent qu'il est quand même bien intégré. En plus, il a 2 colliers, donc il est safe, tranquille, au moins pour le prochain conseil. Ouais, je pense qu'il est bien placé. Après, il peut représenter une menace, très clairement. Et par contre, j'ai vu que dans le teaser, il voulait notamment virer Jacques. Donc, est-ce qu'il va trahir les jeunes? Why not? Parce que Jacques, j'avoue que je le porte un peu moins dans mon cœur dans cet épisode. Il m'a un peu agacé, même s'il m'a fait un peu rigoler. J'aime bien Ilyes, efficace. Je pense que ça peut être un challenge beast de la réunification. Je surveille de près. Moi, j'ai toujours bien aimé Ilyes et c'est toujours le cas. Donc, voilà. J'espère que stratégiquement, il va faire des petits coups. Ça pourrait être rigolo. Et comme il est proche sur les réseaux sociaux de Gustin, il peut aller voir les rouges. J'attends de voir, mais en tout cas, Ilyes, à mon avis, il va faire des petites étincelles. Ensuite, Thibaut. Alors, Thibaut, pareil. Même si des fois, il est un peu trop en mode padré, ça m'agace un peu moralisateur, on essaye d'arrondir les angles et ça m'agace un peu. Et sur les épreuves, il est trop colère, il a encore prouvé là qu'il a été hyper efficace. Je pense que ça peut être aussi un challenge beast de l'aventure. Après, à voir. J'avoue que dans cet épisode, voilà, j'ai resté encore sur ma faim. Trop un peu moralisateur, trop padré, ça commence un petit peu à m'agacer. J'aime bien quand même, il reste dans mon petit top de mes candidats préférés de cette saison, il m'intrigue. Et je pense que ça va être un candidat assez efficace sur les épreuves. À voir s'il va être stratégique, ce dont je doute, parce qu'il a clairement dit dès le début. Si ça a été montré, c'est qu'il va pas faire de gros coups. Mais est-ce qu'il y a une
dans les bonnes alliances, on verra. Mais en tout cas, Thibaut m'intrigue un petit peu, malgré tout, malgré quelques aspects qui m'agacent un peu. Ensuite, Fabrice, donc on a beaucoup moins vu que la semaine dernière avec toutes ces punchlines où il avait pété un câble. Là, il était beaucoup plus discret, tranquillou. Bon, ben Fabrice, moi, c'est dans la moyenne, très sympa. C'est vrai qu'avant, j'aimais pas du tout, et puis au fil des épisodes, je commençais à grave apprécier. Là, c'est un peu retombé. Voilà, on l'a pas beaucoup vu. Il était plutôt dans la gentillesse, dans l'empathie. Il a toujours congratulé Sophia dès le départ, bon, même s'il a un peu essayé de caresser dans le sens du poil à Charlotte, mais voilà, je trouve quand même qu'il est quand même intéressant, tranquille, je pense qu'il va faire son petit bout de chemin, il est efficace sur le camp, donc Fabrice pour l'instant, toujours positif, pas forcément la hype du siècle, mais voilà, tranquille, on l'a pas beaucoup vu, donc pas grand chose non plus à dire sur lui. Et le dernier garçon, c'est Jacques. Alors Jacques, moi c'est toujours un candidat que j'ai beaucoup aimé, très efficace dans toutes les catégories, je vais pas le redire, très rigolo face cam, très sympathique et vraiment très surprenant, une très belle surprise de la saison. Et là dans cet épisode, il m'a un petit peu gavé, là, il a un peu clashé à droite à gauche, Facecam il est un peu détruit, alors ok c'était rigolo, j'avoue qu'il m'a un peu agacé un tout petit peu, surtout à être en panique et un peu caressé dans le sens du poil des filles parce qu'il sentait que la roue tournait et que ça allait être un petit peu compliqué pour lui à ce moment-là. J'avoue que là il m'a un petit peu agacé, mais ça va, en vrai il m'a pas du tout énervé non plus, je pense qu'il ira quand même très loin. Après tout est jouable, hein. Moi je trouvais que son montage était très bon, mais là il avait un montage mi-figue mi-raisin et j'avoue que là ça sent pas très bon pour la suite, il peut se faire dégager notamment par Elias, donc on verra, mais ça reste quand même un très bon élément qui peut être très fort aussi sur les épreuves, faut le surveiller. Mais voilà, ça reste quand même la belle surprise pour l'instant, c'est quand même un candidat que j'aime bien. J'avoue dans cet épisode on l'a plus vu en mode en train de râler et surtout un peu cracher les filles, puis après à faire ah elles sont superbes, je les adore. J'avoue que son côté panique et en même temps je fais un peu de lèche-bot pour essayer de pas me faire éliminer aux ambassadeurs, ça m'a un peu agacé. Par contre j'aime beaucoup le duo avec Sarah parce que j'aime bien Sarah et je me dis que ça peut être sympa, il peut faire des stratégies sympathiques. Ça se trouve Ilyes veut l'éliminer parce qu'il est en train de dragouiller les rouges et notamment Sarah. Parce qu'on sent qu'avec Sarah il y a vraiment une union, un binôme qui s'est créé assez rapidement. Donc moi je valide le binôme Jacques-Sarah, les Jara ou les sacs. Les sacs. Non, je préfère les Jara. On va les appeler les Jara. Moi, le couple Jara, j'aime beaucoup, donc à voir. Mais c'est vrai que dans cet épisode, il m'a un peu plus fatigué que d'habitude. Et ensuite, les filles, on va commencer par Charlotte. Alors, Charlotte, c'est vrai que j'ai pas été très sympa avec elle depuis le début de l'aventure. Elle m'avait beaucoup déçu, toujours un petit peu achouinée, etc. J'ai déjà assez répété. Mais là, ça y est, elle était un peu plus surprenante. Alors, sur l'épreuve, catastrophique, on va pas se mentir. Mais par contre, un peu plus surprenante au niveau du jeu. On sent que maintenant, elle a plus rien à foutre des jeunes. Et c'est vraiment senti trahi après le conseil de Mélissa. Donc, on sent qu'elle peut foutre le bordel. Et moi, la chaos Charlotte, j'attends de voir ça avec impatience. Je me dis qu'elle peut être vraiment sympathique à suivre. C'est vrai qu'on passe du tout au tout là avec Charlotte, une candidate qui ne m'intéressait absolument pas à je veux qu'elle reste juste pour foutre le bordel. J'espère qu'elle va pas me décevoir, j'espère qu'elle va faire des petits coups stratégiques et qu'elle va pas suivre bêtement. Après si les jeunes vont dominer, peut-être qu'elle va suivre, et ce qu'elle ferait bien de faire quand même, mais je pense qu'elle peut se retourner, faire une alliance fille, je sais pas, virer Gustin, virer un Frédéric, virer un Hugo, virer un Jacques, donc why not. En tout cas là ça va beaucoup mieux avec Charlotte, j'espère qu'elle va un peu plus me surprendre. En tout cas j'ai bien aimé dans cet épisode, même si bon l'épreuve c'était vraiment une catastrophe, mais j'attends de voir par la suite et j'espère qu'elle va foutre le dawa. Ensuite Sophia que je trouvais assez discrète, il y a même des fois voilà quand elle disait ouais moi je n'aurais pas voté contre là, c'est pas mes valeurs, etc. alors qu'on est dans Koh-Lanta. Là ça y est, je vois Sophia, la femme forte, la femme qui est déterminée, elle a été incroyable dans les ambassadeurs, même si les mecs l'ont un peu trop encensé alors qu'avant ils étaient en mode putain fait chier que ce soit elle va me virer et tout. Mais je trouve que voilà, elle a été au taquet, on sent qu'elle est au bottom mais elle a pas lâché, elle est allée jusqu'au bout, elle a eu les couronnes de le faire, je trouve qu'elle est vraiment jolie, elle a une belle personnalité, on sent qu'elle a du caractère, elle est sous-estimée et ça j'aime bien le fait qu'elle soit sous-estimée, qu'en fait elle se révèle en mode j'ai tout fracassé. Je pense qu'elle peut être vraiment bonne dans les épreuves, pour moi c'est potentiellement la meilleure fille au niveau des épreuves, Augustin l'a dit. Il y a Sarah aussi, il faut surveiller Sarah, mais je pense que honnêtement Sophia elle est vraiment incroyable, même si elle a pas encore prouvé dans les épreuves, en individuel elle peut surprendre. Mais en tout cas dans cet épisode j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais qu'elle était déterminée, elle a été droite dans ses bottes, elle est efficace, elle a eu des couronnes, donc chapeau Sophia. Par contre attention, il faut vraiment que tu te méfies des garçons, mais je pense que tu n'as pas besoin de moi pour ça, parce que déjà dès le premier épisode tu t'en es méfié du Frédéric, donc j'espère que tu vas aussi retourner ta petite veste comme Charlotte, enfin elle a pas encore fait Charlotte mais ce serait plus évident que ce soit Charlotte, mais j'espère que toi aussi tu vas faire des petits coups. En tout cas je te surveille de près Sophia. Ensuite Cassandre, alors Cassandre c'était pas son épisode, alors certes elle a pas eu de boule noire, elle a eu une boule blanche, mais sur l'épreuve c'était catastrophique, encore pire que Charlotte, elle a carrément fait perdre son équipe, elle l'a assumé devant tout le monde, elle l'a dit. Malgré tout elle est quand même dans une bonne alliance, parce que je pense qu'il y a eu conseil, elle serait pas sortie, mais elle a déçu sa copine Sarah, en cherchant un collier, elle a été surprise par Sarah et Maud, donc clairement Cassandre elle a pas eu un montage de ouf, nous qui les mettons souvent avec les abonnés en winner pick, là c'est un peu chaud pour elle, on verra, je pense qu'elle va pas sortir non plus, mais c'est vrai que là elle a pas prouvé grand chose, entre chercher collier, faire n'importe quoi et être nulle dans l'épreuve, à voir. Elle est quand même dans une alliance solide, donc je pense qu'elle est tranquille, elle va pas être menacée. Sarah l'a même dit, je sais pas pourquoi tu cherches un collier alors que t'es menacée, mais faut pas chercher un collier que quand on est menacé madame, faut chercher un collier direct. Donc Cassandre pour moi elle a bien fait quand même, mais en tout cas voilà, je la trouve quand même plutôt cute, plutôt mignonne, je la sens pas en danger, mais là c'est vrai qu'on a un montage beaucoup moins positif, donc
Elle peut sortir même avant le carré final, on peut avoir des surprises. Donc Cassandre, j'attends de voir, mais c'était pas son épisode. Ensuite Sarah, alors Sarah moi j'aime toujours, alors j'ai beaucoup moins aimé que dans l'épisode d'avant, mais j'aime toujours. Je la trouve plutôt sympathique, elle a un caractère, elle se laisse pas faire. Dès qu'elle a vu Cassandre, elle a dit clairement que ça lui avait pas plu. Est-ce que son gros caractère va la perdre? Je ne sais pas, mais en tout cas elle a pas sa langue dans sa poche, donc ça fait plaisir. Sur l'épreuve, je sais pas si on l'a trop vue, hein, je pense pas, on l'a pas trop vue, je sais pas si elle est efficace ou non, mais je sais que l'épreuve elle est pas nulle non plus. Elle a un petit binôme, donc les Jara avec Jacques que j'aime beaucoup. Est-ce qu'elle va faire des petites stratégies avec les jeunes pour virer Augustin, parce qu'on apprend qu'elle est quand même en alliance avec lui, avec Gustin, alors qu'elle a traché, elle s'est clashée avec lui dans tous les sens. Donc je pense qu'au bout d'un moment cette alliance peut aussi éclater en plein vol et elle peut rallier Jacques à sa cause et virer un gros candidat Gustin, parce que mine de rien, en individuel ça va être un gros candidat Gustin. Donc j'espère avoir une petite Sarah perfide, je croise les doigts, mais je sens qu'elle peut être perfide et qu'elle peut retourner le game. Sarah, c'est comme Sophia, je te surveille de près également. Ensuite Cécile, alors Cécile on l'a pas beaucoup vue, alors juste pour dire qu'elle était un peu triste de voir partir sa copine Emmanuel. Donc finalement moi j'avais mis en winner pick assez rapidement dans les premiers épisodes et là on la voit peu, c'est un peu pour être triste, donc je pense que ça va être compliqué pour elle là clairement, même si par exemple les rouges dominent, elle est au bottom de l'alliance, donc est-ce qu'elle va faire des petits coups de Trafalgar? Je l'espère. Clairement j'ai beaucoup d'espoir en elle, moi ça reste quand même une petite queen, une de mes préférées, donc je croise les doigts. Et là on l'a pas beaucoup vue à part pleurer sur le sort d'Emmanuel, donc et en plus pour dire qu'elle était dans la merde parce qu'elle perdait son allié, donc un peu chaud pour Céline, j'ai un peu peur pour elle, je croise les doigts mais j'ai peur qu'elle vire assez rapidement malheureusement. Ensuite Maud qu'on a un tout petit peu plus vue, alors bon sur l'épreuve je ne sais même pas si elle y était, hein, j'ai pas fait gaffe, elle y était physiquement mais je l'ai pas vue, on a surtout vu Cassandre faire de la merde, donc je sais pas si elle est efficace, j'avais pas l'impression qu'elle soit non plus ultra efficace puisque Augustin dit qu'avec Cécile et Emmanuel c'est l'une des plus faibles de son équipe, mais on l'a un peu plus vue, elle a un peu témoigné, je sais pas si elle a eu un face cam mais en tout cas elle a parlé, elle a même lu le mot, donc ça c'est plutôt cool à voir par la suite, mais sinon pas grand chose à dire, c'est quand même l'une des candidates les plus discrètes, j'ai du mal à la trouver attachante pour le moment, donc à voir, mais j'espère qu'on va la voir de plus en plus. J'ai l'impression que ça va un peu mieux crescendo, donc on verra, en tout cas on croise les doigts pour elle parce que sinon vraiment pas cool son montage. Et pour finir Emmanuel, bah écoutez la pauvre Emmanuel c'est terminé pour elle, bon moi je l'ai jamais trouvée transcendante, je sais qu'Anthony a le cœur déchiré mais bon il fallait bien au bout d'un moment qu'elle sorte, je la voyais pas aller super loin cette Emmanuel, elle a quand même beaucoup de chance dans l'aventure aussi, même si c'est elle qui a fait son aventure et qui a gagné les épreuves et tout, mais franchement c'est déjà pas mal qu'elle soit dans les jurys finales, c'est assez incroyable quand même, donc félicitations à elle, elle va pouvoir chiller jusqu'à la fin de l'aventure. Voilà, mais sinon pas très transcendante, c'était triste, hein, c'était triste de la voir partir, elle était un peu émue et tout ça, parce qu'elle a vécu une aventure pas si simple que ça, mais bon voilà, moi ça me fait pas grand chose, elle a l'air très gentille quand même comme fille, mais malheureusement voilà, elle était pas transcendante, on l'a pas beaucoup vue. Même si elle a pété une poterie, ok félicitations, mais sinon rien de plus. Donc Emmanuel, bon vent, et puis voilà, tu vas pouvoir boire tes cocktails tranquille. Et voilà, j'ai donc terminé ma review du 7ème épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. J'espère que c'était pas trop long, j'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire efficace. Donc j'espère que c'était pas trop long pour vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On n'hésite pas à réagir, à mettre des commentaires, à partager, etc. À en parler autour de soi, qu'on soit au maximum, etc. comme d'habitude. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, il y a des actus, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. Donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.